for joining us. You got walls and a roof. Well, Chers auditeurs, bonjour. C'est une émission un peu spéciale aujourd'hui, car nous recevons Max Caz Studio. Bonjour à vous et merci de l'invitation. Alors Max, dites-nous, à quoi va ressembler le nouveau vlog? Alors il y aura beaucoup de nourriture, une chambre d'hôtel qu'on n'avait clairement pas les moyens de se permettre mentalement, des temples magnifiques, un anniversaire à Phuket et une énorme erreur, quitter Da Nang. Certains disent que vous avez gagné au loto. Est-ce vrai? Cette chambre, je l'ai réservée en secret pour l'anniversaire d'Elisa. Depuis le début du voyage, j'attendais ce moment. Et vu sa réaction, je pense que la surprise a clairement fait son effet. Un endroit face à la mer, loin du bruit, juste nous deux. Et quand j'ai découvert l'Awaken Hotel à Da Nang, je me suis dit « Ok, c'est exactement ce qu'il nous faut. » Une vue incroyable sur la plage de Mae Khe, une atmosphère super douce, le genre d'endroit où tu crées des souvenirs que tu n'oublies pas. Franchement, l'Awaken Hotel à Da Nang est incroyable. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose de fou. Là, on est devant le Dragon Bridge à Da Nang. Et honnêtement, l'ambiance le soir est trop belle. C'est un immense pont en forme de dragon doré qui traverse toute la rivière Han. Et le week-end, il crache vraiment du feu et de l'eau. C'est incroyable à voir. Le spectacle a lieu tous les vendredis, samedis et dimanches vers 21h. Et franchement, l'ambiance vaut le détour. Entre la musique, les lumières, la street food et tous les gens rassemblés autour du show, tu sens vraiment l'énergie de la ville. À deux doigts de pousser la chansonnette. Mais non, je me réserve pour plus tard. Bon, finalement, quelques heures plus tard, petit concert privé avant d'aller dormir. Oh, j'ai failli me casser la gueule. Waouh. Deuxième jour à Da Nang, réveil sous la pluie. Mais depuis notre chambre, la ville avait une ambiance presque mélancolique. Et la météo ne nous a pas démotivés pour autant. On garde les bonnes habitudes, petite séance de sport, toujours dans la bonne humeur. Puis direction Lady Buddha. La pluie nous ne fait pas peur. On enfile nos plus beaux kawaii, prêts à explorer la pagode. Perchée sur la péninsule de Sumatra, la pagode de Ling Un est surtout connue pour sa gigantesque statue de Lady Buddha, censée protéger les pêcheurs et la ville de Da Nang. Et même sous ce temps, l'endroit reste absolument magnifique. Bon, on avait peut-être sous-estimé la météo, parce qu'on s'est littéralement pris une énorme sauce. Autant dire qu'après ça, on avait surtout besoin d'un bon repas et de vêtements secs. Alors ici les amis, on est dans un petit restaurant vietnamien qui s'appelle Co. Alors voilà le menu. Bon, ça c'est à peu près même pas 2 euros. Incroyable. Voilà, vous avez tout ça, du riz, du poulet, des œufs, des nems. Qu'est-ce que nous avons? Des tomates, des jus à moins d'1 euro. Les bières. Moins cher que les jus forcément. Oh, c'est marrant, ça va, j'en ai pas capté. Et nous avons pris celui-là. Le feu de meilleure qualité. Non, il n'est pas Bien meilleure sûr. qualité, c'est juste qu'il y a plusieurs sortes de viande. Ouais, plusieurs sortes de viande. Il y en a aussi au poulet. Et nous mangeons du bœuf aujourd'hui. Délicieux. Magnifique.
On va la faire à la Romain Poustou. Ceux qui connaissent. Beurre. Voilà. Oh putain. Après une sieste à l'hôtel, Da Nang avait complètement changé de visage. Pour découvrir Da Nang la nuit, on a testé la croisière Poséidon sur le fleuve Han. Pendant environ 1 heure, le bateau longe la ville illuminée dans une ambiance assez festive, avec DJ, danseuses et bar à bord. Nous avons payé environ 13 € par personne. Le billet offre la croisière ainsi qu'une boisson et un plateau de fruits. Changement total de décor. Nous voilà avec Elisa dans un restaurant coréen en plein Da Nang. Oui, parce qu'après avoir exploré le Vietnam, on mange coréen, c'est logique. On a testé le Vétéran, une adresse assez connue ici et franchement, entre barbecue et petits plats bien relevés, on valide complètement. Maintenant, il est l'heure de dormir. Regardez, on voit le Lady Bouddha au loin. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. On commence la journée avec un bon petit déjeuner à la Wacken. Parfait pour faire le plein d'énergie, car on va en avoir besoin. Direction Marble Mountain. Et très vite, ça se confirme. Des marches. Beaucoup de marches. Marble Mountain, c'est 5 collines de marbre et de calcaire. Chacune est associée à un élément. Ça se voit que t'as pas l'habitude. Non. Les grottes qu'on traverse ont longtemps servi de lieu de méditation bouddhiste, mais aussi de refuge pendant la guerre du Vietnam. Certaines étaient même utilisées comme hôpitaux de fortune. À l'intérieur, l'ambiance est assez unique. Temple caché, statue dans la roche, et cette lumière naturelle qui traverse le plafond. C'est à la fois impressionnant et mystique. Et pour continuer la visite, on devait carrément escalader le haut de la grotte et passer par un passage minuscule. Rassurer le mec. Je dis pas rassurer le mec.
Après cette journée à Marble Mountain, on termine notre dernière soirée à Da Nang de façon beaucoup plus calme. On a commencé par quelques soins au spa. Puis un verre au Kala Kala, un beach club qu'on a adoré pour son ambiance. Avant de rentrer à l'hôtel en scooter. C'est déjà notre dernier réveil à Da Nang. Et comme par hasard, le soleil décide enfin de se montrer. Ce qui nous rend encore plus tristes parce qu'on est littéralement tombé amoureux de cette ville. On profite une dernière fois du soleil au Kala Kala avant qu'il soit l'heure de prendre la direction de l'aéroport. Bon, après à peu près 7 heures, on va essayer de trouver un vol pour repartir. Vraiment, c'était n'importe quoi aujourd'hui.